Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage pour les énergies du mois de juin 2021. Donc j'ai commencé par tirer les premières cartes, on va découvrir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous entourer. On est dans beaucoup de légèreté là, de lâcher prise, on profite, donc c'est assez sympa. Je prendrai dans un deuxième temps d'autres cartes d'oracle avec vous pour qu'on puisse avoir d'autres messages plus ciblés au niveau des activités, au niveau de la vie affective. Un message conseil également et puis une petite carte pour parler de magie. Donc on commence tout de suite au niveau des énergies qui vous entourent, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et vous avez un 7 de denier, beaucoup de deniers dans votre tirage. 3 cartes de denier et simplement une carte de coupe. Mais qui rejoint finalement ce 7 de denier, donc c'est pas mal. Et on voit que vous êtes là dans un moment de pause, mais de pause assez favorable. Dans un moment dans lequel on se détend, on se ressource, on a finalement fini d'accomplir quelque chose et on l'a accompli avec succès d'ailleurs, on est assez fiers d'avoir réussi ce qu'on a fait, donc on célèbre un petit peu la victoire. Mais cette carte, elle nous montre aussi qu'il faut faire attention parce qu'on n'est quand même pas au bout du chemin. Il reste encore une liste de choses à faire qui n'est pas négligeable. Donc c'est un petit peu le moment de détente, le moment de pause, le moment où on apprécie déjà ce qu'on a et il faut des moments comme ça. Mais il ne faut pas non plus se bercer d'illusions parce que tout n'est pas terminé, tout n'est pas figé, solide, acquis. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience, des choses que vous ne voyez pas forcément. Et c'est justement ces choses-là qui vont rester, qui vont venir par la suite. Mais dans tous les cas, durant ce mois de juin, ça va vraiment être une période durant laquelle on profite. On voit au niveau de l'opportunité pour vous qu'on a ce 6 de coupe. Et cette carte, elle est en plus associée à la carte du jardin. Donc en fait là, on va vraiment vous parler de lien social. Vous allez avoir une réelle ouverture durant cette période au niveau de votre vie sociale. Vous allez être dans une période un petit peu d'insouciance, une période de douceur. On profite des plaisirs, on profite de ce qui vient, on est entouré, on a de bonnes relations avec nos amis par exemple. On, on se remplit émotionnellement de ces moments partagés. On profite des plaisirs simples de la vie. C'est un petit peu l'image de l'enfance et de l'insouciance qu'on a durant cette période-là. On se pose pas trop de questions, on prend ce qui vient, on profite. C'est un petit peu ce qui va venir pour vous au niveau de votre vie sociale principalement. Là, on est dans les relations sociales. Une réelle ouverture, une réelle possibilité de partager des moments entre amis, comme je vous le disais. Des réunions, des fêtes, des choses comme ça. Mais on vous dit quand même avec ces deux cartes de faire attention de ne pas vous faire trop d'illusions sur cette vie sociale. Parce que justement, ce 6 de coupe, il met en garde sur le fait que certes, on profite, on lâche prise, on ne se pose pas trop de questions. Mais finalement, qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on va laisser pour la suite? Est-ce que finalement, tout ce qu'on va faire, tous les moments qu'on va partager, toute cette abondance qu'on va recevoir, on va savoir en faire quelque chose et la transformer en quelque chose de périn sur le long terme. C'est une carte qui nous dit de faire un petit peu attention au gaspillage également. Donc ça peut être au niveau financier, de ne pas dépenser de manière excessive peut-être pour ces moments-là, parce que c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qu'on investit en rien. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau aussi des relations, de réussir à faire durer les relations dans le temps, de réussir à en faire quelque chose de périn. Parce que justement au niveau du challenge, vous avez ce 10 de denier. Donc ça nous montre quand même une difficulté pour vous à concrétiser les choses concrètement, à les solidifier.
si on regarde un petit peu plus en détail les cartes que vous avez au niveau du challenge, on peut voir donc au niveau financier pour certaines personnes, une certaine matériel financier, une certaine difficulté à avoir une stabilité finalement, une longévité des choses, donc peut-être une difficulté à gérer son argent, une difficulté à mettre de l'argent de côté par exemple, le fait que vous allez peut-être un petit peu trop dépenser. Mais ça peut également concerner une construction familiale dans le sens où vous allez finalement prendre les choses avec beaucoup de légèreté dans un premier temps, finalement profiter de ce que vous avez déjà réussi à construire, mais ne pas continuer à faire ces efforts pour la suite si vous voulez. On vous dit très bien profiter, mais n'oubliez pas qu'il reste à faire et il ne faut pas oublier de repartir parce que sinon tout ce que vous avez construit finalement ne continuera pas d'évoluer ou ne vous permettra pas d'avancer sur le long terme. Donc là on est dans un tirage qui vous dit quand même de faire attention à l'aspect matériel et financier, voire même à l'aspect social, et de faire attention de ne pas être dans l'excès ou de ne pas être un petit peu trop dans l'insouciance par rapport à ça, pour pas vous retrouver dans une situation inconfortable plus tard, pour pas vous retrouver peut-être avec des problèmes d'argent, peut-être avec un gros découvert bancaire ou peut-être avec des personnes qui auront bien profité et puis qui ensuite vont sortir de votre vie et à qui vous aurez beaucoup donné et du coup ça vous causera un préjudice. Je pense que pour vous le challenge ça va être de réussir à doser, à trouver un juste milieu et à essayer de cibler les choses pour qu'elles restent et pour qu'elles perdurent dans la durée. Au niveau de la fin de tirage, on continue avec des deniers. Vous avez le numéro 4 cette fois. Et cette carte, elle nous montre justement ce blocage, cette toile d'araignée. On voit bien sur la carte d'ailleurs qu'il y a une espèce de toile d'araignée et vous retrouvez un petit peu prise au piège dans un système un petit peu complexe, un peu comme dans un labyrinthe, on a du mal à trouver la sortie. Donc cette carte, elle nous parle un petit peu de stagnation, du fait qu'on a un petit peu de mal à avancer, on a un petit peu de mal à grandir, on a un petit peu de mal à apprendre, on a un petit peu du mal à évoluer. Et pourquoi on a du mal avec ça? Parce que on a tendance à vouloir tout garder pour soi et ne pas extérioriser. Donc ça va un petit peu à contresens avec le début du tirage, mais c'est pas au même niveau. C'est-à-dire qu'avec ça, vous avez la carte de la chouette qui peut vous parler un petit peu de stress, qui peut vous parler de discussion, de bavardage. Et là, je pense que la difficulté pour vous et ce qui va vous empêcher d'avancer, c'est le fait d'avoir du mal à accepter que certaines choses ne se passeront pas comme vous le voulez, que peut-être certaines personnes vont s'éloigner à un moment pour aller faire d'autres choses. Et finalement, si vous attendez après ça, si vous attendez que les choses se passent comme vous le voulez, ou si vous attendez que ces personnes reviennent, eh ben, vous allez vous retrouver bloqué et vous n'allez rien faire. Là, tout l'art de ce tirage va être finalement de peut-être savoir rebondir justement. Savoir accepter que ce que vous avez vécu était un moment éphémère, qu'il fallait vivre, mais que maintenant il faut enclencher la suite et même si c'est un petit peu moins léger, il faut y aller. Il faut y aller parce que vous n'avez pas fini de construire justement, vous n'êtes pas arrivé au bout, vous n'êtes pas arrivé dans quelque chose de stable dans lequel il n'y a plus rien à faire. Et sur lequel vous pouvez vous reposer et puis repartir sur un nouveau projet. Non, il y a encore des choses à faire, donc acceptez que les choses ne resteront pas comme elles sont et repartez tout simplement.
parce que en discutant, vous n'arriverez pas forcément à faire plier les autres ou à faire en sorte que les choses restent telles qu'elles sont. Si on prend ces deux cartes ensemble, ça nous parle de beaux discours, mais du coup de beaux discours qui sont à prendre au second degré. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut vous faire des beaux discours, il y a des belles paroles, mais là, le challenge, ça va être de regarder surtout les actes, que ce soit vos discours ou ceux des autres. Voilà, il y a une différence, va peut-être y avoir un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous dites et ce que vous avez concrètement. Voilà, il va falloir, en fait, il va falloir éviter d'être dans le déni, justement, et éviter de vous accrocher à des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas et qui sont faites aussi pour être partagées avec d'autres personnes, qui sont faites pour être... pour partir ailleurs de temps en temps, pour être éloigné de vous. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on puisse avoir des messages au niveau de vos activités. Là, il y en a deux, je ne les prends pas. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que donc, je bats les cartes. Je prends uniquement celles qui sautent et de préférence une à la fois. Pas. Alors, autre responsabilité au niveau de vos activités durant cette période. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Pour les béliers. Il y en a deux, on va prendre les deux. Donc là, les messages, ils sont clairs, hein, que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou activités dans votre vie personnelle. On va avoir une période assez chargée durant laquelle ce que vous ferez aura quand même des conséquences. Vous serez vraiment responsable de vos actes. Peut-être qu'on compte sur vous, peut-être qu'on attend de vous des résultats assez rapides. Peut-être que vous n'avez pas droit à l'erreur. Enfin, voilà. On aura un niveau d'exigence envers vous assez élevé et ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts d'arriver au bout, de faire tout ce qu'il y a à faire. Ça va pas vous tomber du ciel et vous pourrez pas forcément déléguer. Avec ça, on a la carte du guérisseur qui vous invite vraiment à suivre votre intuition. Peut-être d'ailleurs pour jauger ce qui est important et ce qui ne l'est pas, par exemple, pour jauger ce qui est prioritaire ou pas, peut-être pour jauger de la meilleure manière de faire. Voilà, vous aurez un assez fort magnétisme, une assez forte intuition. Le magnétisme, il nous montre aussi que vous arriverez quand même à faire comprendre aux autres que ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, vous arriverez à les faire adhérer à votre vision des choses, mais dans tous les cas, il va falloir faire des efforts, mettre la main à la pâte, et il y aura beaucoup de choses à faire. On va maintenant demander des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages concernant votre vie affective. Donc un message pour les béliers. Alors, au niveau de votre vie affective, donc que ce soit sentimentale ou relationnelle avec une personne, on vous dit que finalement vos doutes, vos peurs, ce qui vous fait peur n'est pas fondé, mais cependant les choses vont quand même changer. Vous ne serez plus dans le même schéma que jusqu'à maintenant, vous ne serez plus dans la même routine que jusqu'à présent, donc vous allez faire d'autres choses, les choses vont se passer différemment. Peut-être d'ailleurs qu'une personne va s'éloigner un petit peu, je ne sais pas, peut-être un déplacement, peut-être des choses comme ça. Voilà, finalement votre quotidien ne sera plus le même, mais on vous dit que ça n'a pas de quoi vous inquiéter, c'est pas ça qui mettra en péril votre relation. Ça ne changera pas ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ça ne changera pas
finalement votre manière de fonctionner. Alors les choses changeront bien sûr dans le quotidien. On peut voir peut-être une personne qui va se déplacer plus souvent, une personne qui va s'éloigner un petit peu. Voilà, mais dans tous les cas, c'est pas ça qui créera une séparation. Donc ne stressez pas trop, finalement les doutes sont que dans votre tête, c'est ce qu'on vous dit. On va maintenant prendre un petit message conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et un message conseil pour ce mois de juin. Il y en a pas mal qui ont sauté. Là, je vais prendre celle-ci qui est toute seule. On a le monde. C'est marrant. Ça, elle va bien avec votre tirage. Cette carte, elle vous dit de ne pas avoir peur finalement d'ébranler un peu toute votre vie. Elle vous dit qu'il y a un nouveau schéma à suivre qui va se mettre en place et qui émergera de ce bouleversement. Donc voilà, n'ayez pas peur. C'est une boule à neige en fait sur cette carte. Je pense que vous le voyez. Et voilà. Et en fait, là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la boule et puis de la secouer un peu. Certes, certaines choses vont changer, peut-être votre quotidien, votre routine, mais il y a d'autres choses, de nouvelles choses qui vont se mettre en place et que vous pourrez suivre et qui seront très bien aussi. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur du changement, en fait, changement que vous pouvez d'ailleurs même provoquer vous-même, hein. Mais du changement qui va arriver, qui va se mettre en place. Finalement, ne vous obstinez pas à vouloir rester enfermé dans votre bulle, cette bulle, c'est un petit peu une zone de confort, hein. C'est un espèce de petit monde parfait, on se croirait un petit peu dans un téléfilm de Noël, là tout va bien, il y a la jolie maison, il y a les sapins, il y a le chien. Là on vous dit non, des fois il faut secouer un petit peu les choses. Alors certes, ce sera différent, mais il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Je vais maintenant prendre une dernière carte pour terminer ce tirage. C'est l'oracle histoire de sorcière. Et on va voir quel est le message qui sort pour vous. Là, il y en a deux. Donc, on force. La carte qui vient de sortir, c'est la carte vœux et prières. Et en fait, cette carte, elle vous invite à faire une demande à l'univers, à demander ce que vous voulez. Voilà, et cette carte, elle vous dit qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Et au niveau de la magie, on vous propose finalement un petit rituel avec cette carte. On vous invite à écrire sur un papier ce que vous voulez, ce que vous aimeriez demander. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez un petit peu, comment dire, bénir cette carte grâce au pouvoir de l'air. Donc par exemple en agitant une plume au-dessus d'elle ou en la passant au-dessus de la fumée d'encens qui est en train de brûler, ou de la sauge également. Et ensuite vous vous concentrez et vous répétez votre demande dans votre tête ou à voix haute. Voilà, en disant quelque chose comme par exemple je souhaiterais que cette demande se réalise, je souhaiterais avoir ça, je souhaiterais que ça se passe. Et enfin, pour terminer, au niveau du papier sur lequel vous avez écrit votre demande, soit vous pliez la feuille en forme de petit avion et puis vous le lancez par la fenêtre pour qu'il s'envole, soit vous le déposez tout simplement dans un livre ou dans une boîte et vous n'y pensez plus. Voilà, donc même si vous ne souhaitez pas faire ce petit rituel, dans tous les cas, cette carte, elle vous invite à demander un petit coup de pouce à un moment si vous en avez besoin ou au moment où vous en avez besoin, de définir concrètement ce dont vous avez besoin et de le demander. Et vous verrez, vous pourriez être surpris de ce que vous allez recevoir. Voilà les béliers. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Profitez bien en tout cas de cette période qui va être assez sympa, durant laquelle vous allez pouvoir finalement lâcher un peu prise et profiter.
Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou même à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez y retrouver votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu, pour personnifier, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. En attendant, moi je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.